Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, un podcast positif et bienveillant fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres classiques. Je suis Maë Paris et 2 fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de mon invité du jour vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Mon invitée du jour est une femme et elle s'appelle Cyrielle. Salut Cyrielle, comment tu vas ? Salut Maë, ça va et toi ? Très bien, tu es un peu stressée ? Un petit peu. Et alors en plus, je ne vais pas te détendre parce que je suis un peu feignante aujourd'hui. Et exceptionnellement, ça va être à toi de te décrire physiquement pour donner à nos auditeurs et auditrices une image de à quoi tu ressembles. Je peux la compléter si besoin, mais... Ok. Si tu étais face à un miroir, qu'est-ce que tu dis aux gens qui pourraient le voir ? J'ai 2 bras, j'ai 2 jambes. Je suis une femme d'apparence. Oui. Et j'ai les cheveux blonds que j'ai coupés très courts. Ouais. Enfin, très courts, aux épaules. Oui, ça, c'est les filles qui ont les cheveux longs qui disent les cheveux très courts. Et sinon, je suis de taille, je pense, moyenne française, 1m64. Très bien. Cela, c'est très... très linéaire. Très linéaire, il n'y a pas de... Pour passeport, quoi. Et tu as les yeux bleu bleu clair et des sourcils très blond clair, voilà. Assez parlé de ton physique. Dis-nous, où est-ce que tu as grandi, Cyrielle ? En ville ou plutôt à la campagne ? À la campagne, dans la diagonale du vide. Ah, dans la diagonale plutôt. C'est-à-dire le centre de la France. D'accord. Dans le Berry. Ouais. C'est-à-dire vers Bourges. Ouais. Oui, dans la campagne, dans un village de 200 habitants. Donc, très bien, tu as grandi là-bas et tu vis à Paris maintenant depuis... Depuis 5 ans. Ok. Est-ce que tu es attachée à cet endroit ? Oui, je suis attachée à cet endroit parce que c'est là où j'ai fait mes premières bêtises, où avec mes potes, on s'amusait bien, que ce soit en scooter ou même à nos 18 ans pour louer des salles de fête et mettre la musique et dormir dedans. Donc là, c'était vraiment trop cool. Et j'y reviens souvent parce que beaucoup sont revenus ou restés. Ouais. Donc c'est comme 2 salles, 2 ambiances avec Paris. Ouais. C'est plutôt sympa d'y retourner, de souffler, respirer. D'avoir un peu ces 2 côtés-là de ta vie, ça te complète bien, quoi. C'est ça, mais c'est la campagne. Et quand tu étais petite, qui est-ce qui t'aidait à faire tes devoirs à la campagne ? Moi-même, et je les faisais pas. Donc le dimanche, je pleurais. Ah. T'avais pas de grand frère ou de grande sœur pour t'aider ? Non. T'es fille unique ? Tout à fait. Ah, et même tes parents, dans les devoirs, c'était... Je pense qu'à un moment donné, passer une étape, je sais pas, peut-être au collège, malheureusement, ils étaient plus à même de m'aider. De t'aider. Donc non, je mentais et je faisais mes devoirs jusqu'au dimanche. D'accord, donc t'étais un peu une rebelle alors, mais t'étais malgré tout une bonne élève ou non ? Je pouvais pas rendre feuille blanche. Ouais. Donc... tu te forçais à inventer un peu. Mais on allait derrière quand même dans la classe. D'accord. Et t'es allée jusqu'au bac tout de même ? Oui, et Master 2. Ah, très bien. Donc malgré tout, tu t'es accrochée. Oui. Et aujourd'hui, quand tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu aimes bien faire ? Les choses un peu anodines, je pense, mais ça peut être très différent. À la fois sortir, aller au cinéma, sinon faire des randos Navigo. Ah oui, alors on a déjà eu quelqu'un qui nous a parlé de ça. Donc le concept, c'est on part de Paris et avec ton pass Navigo, tu peux marcher. En fait, tu vas sur le site, tu choisis ta rando avec les photos, tu prends un RER et ensuite c'est gratuit si tu as le pass Navigo. Et tu te promènes dans la campagne et là, pour le coup, j'ai découvert l'Île-de-France grâce à ça. Ah. Donc c'était vraiment cool, celle que j'ai faite... dans les découvertes de campagne aussi, comme vers chez moi. Comme vers chez toi, ça te permet de couper les week-ends. T'aimes bien marcher, sinon ? J'aime bien marcher, oui. Et partir toute seule dans ce genre de rando, ça te dérange ou tu préfères être en groupe ? Ça me dérangerait pas parce que j'ai fait un échange universitaire en Inde et ensuite je suis partie seule voyager au Sri Lanka, en Thaïlande et au Cambodge. Ok. Pas loin, donc je l'ai fait seule ou des fois j'ai retrouvé des amis aussi qui faisaient leurs échanges. Donc... non, ça me dérange pas, mais je préfère quand même maintenant le faire plus à plusieurs. Être à plusieurs par choix. Donc, tu as beaucoup voyagé. Oui. L'Asie, c'est vraiment le continent sur lequel tu te sens le plus à l'aise ? Ça dépend. Le Mexique était sympa, après ça dépend aussi des régions. Ouais. Mais non, tout me donne envie et tout est beau à voir, à découvrir. T'aimes bien voyager ? Oui. En sac à dos.
Très bien. Ouais, t'es plus team sac à dos que valise? Oui. Toujours, sans aucun doute? Toujours. Ok, prête à dégainer ou à courir ou à quoi que ce soit. D'ailleurs, si tu devais faire une émission de télé-réalité, laquelle t'aimerais bien faire? Oh. Vu ce que tu me racontes, du coup, j'ai une idée, mais... Oui, je pense que t'as la même que moi. Pékin Express, c'est pas mal, je pense, ouais, sur le principe. Après, j'aurais du mal quand même à aller chez les gens un peu... Je préfère payer quand même. Ah, ok. T'as du mal, t'aimes bien ton petit confort malgré tout? Non, c'est plus le fait de... Le concept, c'est d'aller chez les gens gratuitement. Oui. Donc, j'ai quand même du mal avec ça. Ça te gênerait. Et toi, t'es quelqu'un de plutôt sociable, en général? Peine pas à te faire des amis? Non, sur le principe, non, si je suis à l'aise. D'accord. Mais oui... Dans quelle situation t'es à l'aise? Mon autre question, c'est tu passes plus de temps au sport ou au bar? Dans quel univers tu te sens le plus toi? Bah oui, au bar, j'avoue. Mais je devrais être plus à la salle quand même. Non, un juste deux. Mais voilà, t'as pas de mal à rencontrer des gens, quoi. Non, vraiment pas. Même parler aux gens comme une grand-mère dans la rue. Je fais la discussion, je fais du small talk avec eux, y a pas de souci. Ok, ça te gêne pas. T'es une bavarde. Et en général, tes dimanches soirs, ils ressemblent à quoi? Vu que souvent je sors le samedi, je suis mal jusqu'à 19h. Et non, après, ça dépend au cinéma, sinon, ou rien faire de spécial. Te remettre de tes émotions. Oui. C'est quoi pour toi une sortie du samedi? C'est vraiment une question qu'on posait aux personnes. C'est quoi, toi, ton bal du samedi soir? Qu'est-ce que tu fais, toi, le samedi soir? Ça dépend. En fait, je suis un peu... On m'appelle un peu, des fois, Madame la ministre, parce que mes semaines sont tellement complètes que du coup, le week-end, je vais vraiment moins faire. Donc, peut-être que le soir, je vais avoir des choses de prévues. Mais si c'est à Paris, je vais moins faire de choses le samedi après-midi, voire une rando sinon. Ouais. Mais quand je suis à la campagne, là, il y a un peu moins de monde, donc c'est plus sympa de se promener. Et le soir, le samedi soir? La boum. Okay. Les grosses booms. T'aimes quoi comme type de musique? De tout. Franchement, de tout. Ça dépend, en fait. T'es toujours partante pour faire la fête? Mais j'adore, par contre, le rock. D'accord. Tu le danses? Non, pas trop. Ou je tombe et je fais tomber mon partenaire. Donc c'est pas... Ah, t'es quelqu'un de maladroite? Oui. Oui? Oui. C'est-à-dire, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive fréquemment qui n'arrive pas aux gens qui sont plus adroits que toi? C'est plutôt de la brutalité combinée à de la maladresse. Donc en fait, je vais casser, faire tomber, renverser, et en fait après je m'engueule et... D'accord. Voilà. Tu t'engueules toi-même? Oui, je m'engueule moi-même. Ah oui, même quand je me cogne, je m'engueule et... oui, c'est... Okay. Est-ce que tu peux prendre ton portable, s'il te plaît? Et je veux bien que tu me lises, s'il te plaît, ta bio Instagram. Ma bio Instagram. Alors, il y a une phrase en anglais que je vais super bien dire. So many people love you, don't focus on the people who don't. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette citation? Ah, pardon, c'est pas fini la bio. C'est pas fini. Et ensuite, Paris from Berry. Ah, d'accord. Faut noter tes origines. On n'oublie pas. Et pourquoi cette citation, alors? C'est une bonne question, mais qui est un peu compliquée en vrai, mais on se focus souvent sur tout ce qui est négatif et sur les dires en général négatifs. Et au final, on a tellement de positifs autour de nous qu'il faut en prendre soin et juste regarder ça. Et le négatif, il y en aura toujours. Donc, il faut se remettre en question, certes, mais peut-être pas trop. Ouais, et plus se concentrer sur les bonnes choses autour de toi. Sur les belles personnes. Toi, t'es assez susceptible, ça t'atteint un peu les ondes négatives qui t'entourent? Alors, je pense que c'est plus dans la manière de dire les choses. Donc, on a toujours raison sur le fond, mais on n'a peut-être pas toujours raison sur la forme. Ouais. Et la forme, elle est si importante. La forme des mots, surtout. Ouais. Toi, t'es assez... tu t'intéresses à cette communication un peu positive dont on peut parler, par exemple, ne pas dire tu m'as fait mal, mais dire quand j'ai entendu que tu avais dit ça, je me suis sentie mal. J'essaye. Ouais. Mais c'est difficile à l'expérience, oui, c'est ça. Et puis les livres qui aussi peut-être, j'aime bien un peu. Je lis pas beaucoup, je lis très peu. Je lis pas du tout. D'accord. Non, je lis. Mais quand je lis, j'essaye de lire des livres où j'apprends quelque chose psychologiquement. D'accord. Plutôt des livres de développement personnel? Oui, on va dire.
Très bien. Et tu soignes un peu les gens qui t'entourent et de la manière dont ils pourraient prendre ce que tu pourrais leur dire. J'essaye aussi. Très bien. Pour un petit peu contrebalancer avec la brutalité dont tu nous parlais précédemment. Et là, je sais pas si tu as vu, mais il y a la chanteuse Zao de Sagazan qui a ouvert le festival de Cannes en dansant en chaussettes sur le tapis rouge. T'as pas vu? Alors une très jolie performance. Tu devrais la voir. Et elle dansait de manière complètement décomplexée. Et moi personnellement, j'ai adoré. Est-ce que toi, t'aurais pu faire ça? Danser en chaussettes sans du coup faire attention au regard des autres. Franchement, oui, parce que ça dépend, parce que là, c'est quand même très stressant, vu le monde qu'il y a. Mais je pense que si t'as 2-3 potes dans la salle, oui. Et est-ce que, comme le prince Harry, par amour, toi, tu serais prête à perdre beaucoup de choses? Déménager, par exemple? Déménager, oui. C'est quelque chose qui se discute, mais c'est pas... Tu pourrais envisager. Rédhibitoire. Qu'est-ce que c'est, toi, ton envie de couple aujourd'hui, la relation rêvée, elle ressemblerait à quoi pour toi? Basée sur un humour, une folie, quelque chose d'assez léger et en même temps, bien sûr, sérieux sur d'autres choses. Ouais. Mais même si on n'a pas les mêmes passions, que la personne soit ouverte à découvrir, à parler, à discuter, et que des sujets qui peuvent être bloqués au final sur une idée peuvent être débloqués parce que quelqu'un qui est assez à l'aise. Avec qui tu pourrais traîner dans ton sac à dos en randonnée Navigo. Ça. Non, mais une relation d'amis surtout. D'accord. Et pour un premier date, qu'est-ce que tu cuisinerais à la personne que tu pourrais inviter chez toi? Tu cuisines déjà? J'essaye. Mais on a un micro-ondes, là, on veut s'acheter un four avec ma coloc. Donc ouais, cuisiner au micro-ondes. Bon, t'as des plaques quand même? J'ai des plaques, oui. Bon, qu'est-ce que tu lui ferais comme plat? J'irai voir une recette sur Instagram et une que j'ai enregistrée parce qu'il y en a tellement. Ouais. On regarde jamais. Mais c'est quoi, toi, ton assiette de base? J'essaye d'avoir des fibres au début, parce que c'est bien les fibres. Ouais, très bien. J'en ai pas beaucoup en vrai. Mais sinon, oui, un plat à base de pâtes, c'est pas mal. Ok, un classique, ouais. Celui-là, il ressort souvent, ouais. Et le classique. Pas show-off. Et si tes amis devaient choisir quelqu'un pour toi, ils chercheraient quel type de mec physiquement, tu penses? De ce que qu'ils ont dû remarquer, je pense que physiquement, c'est plus brun. Ouais. Après, je suis pas chafouin. Je pense qu'il regarderait plus après son comportement. Donc, non, en vrai, j'ai pas de... Ouais, pas de critères particuliers. On a reçu une fille qui nous disait que elle, son truc, c'était la moustache, les moustachus. Mais toi, non, t'as pas un critère particulier. Une petite moustache, oui, c'est bien. Ah, quand même, ok. Mais, tranquillou. Ouais, tranquillou bilou. Pas trop la vraie grosse qui fait les arrondis sur les côtés, quoi. Pas Salvador Dali. Très bien. Très bien, très bien. Merci. Est-ce que tu es prête pour l'enchaînement de questions? Oui. Est-ce que tu fais ton lit le matin? Oui. Première chose faite, c'est bien. Après ça, il y a plein de choses qui sont dans la journée. C'est quoi ta saison préférée? L'automne. Pour quelle raison? Parce que j'aime bien, il y a encore les chaleurs de l'été qui sont encore présentes. Et je sais pas, c'est beau, les arbres. Très bien. Tu pardonnes facilement? Je suis rancunière un peu quand même. Tu te maquilles tous les jours? Oui. C'est quand la dernière fois que tu t'es mise en colère? Quand j'ai dû me cogner quelque part. Est-ce que t'es du genre à donner un prénom à ta voiture? Oui, je l'appelle Titine. Est-ce que tu parles souvent de cul avec tes potes? Oui. Tu préfères avoir 4 enfants ou ne pas en avoir du tout? 4? À combien d'ex tu as dit je t'aime? 2. Est-ce que tu as déjà menti pour t'échapper d'un date? Oui. Ton film préféré de tous les temps? J'aime bien Un long dimanche de fiançailles. Tu es végétarienne? Je l'étais. Ah, et tu as cessé de l'être? Oui. Pour quelle raison? Je me le demande. Ouais. C'était pour une raison surtout animale. Ensuite, il y avait forcément le triangle environnemental et ensuite santé aussi qui interviennent. Mais je pense que c'est, même si c'est dur à l'avouer, une part de frustration. Ouais. Mais j'essaye de
d'être plus flexible là-dessus. Ok, de limiter malgré tout, quoi. Très bien. Merci. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur le type de personne que tu recherches ? On n'a pas dit ton âge. 29. Ok. Après, c'est vraiment au feeling. Là, vraiment, j'ai pas trop donné avec mon stress, mais sinon, je pense que j'ai de l'humour. Je recherche quelqu'un qui en a aussi et qui aime aussi voyager, découvrir plein de choses. Enfin, c'est un peu anodin aussi de dire ça, mais non, mais très bien. C'est pas le cas de tout le monde de vouloir aller en Inde, au Mexique. Oui. Très bien. Eh bien, merci pour toutes ces confessions. Merci à toi. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si le profil de Cyrielle vous attire, si derrière la douceur de son physique norvégien, vous aimez son côté aventurier, fêtard, maladroit et rock'n'roll, ou tout simplement, si vous avez envie de faire des randos Navigo le samedi, rendez-vous dans la partie « J'ai un crush » de la page Instagram « On se voit ». Cyrielle choisira ou non de donner suite à votre message. Et vous, chers auditeurs et auditrices, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et de vous abonner à On se voit pour ne rater aucun de nos prochains célibataires. Au revoir Cyrielle. Salut Maï. Et à bientôt dans On se voit.